petit résumé de la dernière fois. Tout avait commencé alors que nos aventuriers, Carmilla, Bourri et Ludwig, étaient aux prises avec un groupe de Skaven protégeant un prophète gris. Et à ce moment-là, Carmilla a remarqué l'arrivée d'une créature horrible et gigantesque, un rat géant, qui les a pris à revers. Mais les combattants arrivent à détruire cette nouvelle menace, alors que le groupe de nains qui les accompagnait au prix de leur vie, du sacrifice de leur vie, mettent à bas la garde rapprochée du prophète gris. Ce qui permet aux 3 aventuriers ainsi qu'à un nain survivant de pouvoir interroger le prophète gris mourant, qui, entre autres, confirmera qu'il travaillait avec Wesmayer, le maître du culte de la main pourpre à Middenheim, il y a de cela quelques mois ou quelques semaines, et qui vient d'ailleurs s'entretenir avec ce maître. Peut-être que les Skaven ne savent pas que celui-ci a été défait et a dû fuir la cité de Middenheim. Et deuxième information importante, celui-ci leur apprend que ce sont les Skaven qui ont tué le prince héritier. Et suite à ce décès, les 2 Lands commencent à se battre puisque le père du prince assassiné est persuadé que c'est le Land adverse qui a fait tuer son fils par des mercenaires. Ainsi, vous avez la confirmation que les Skaven mijotent des mauvais tours à la surface de l'Empire. Ce sont ces révélations importantes, ou pas importantes, qui fait que vous allez pouvoir, les aventuriers vont pouvoir retourner à la surface après de maints périples. Certains sont blessés, lourdement blessés ou fatigués, et vont se rendre directement au temple de Sigmar afin d'en parler. Là-bas, au lieu de ne voir que le grand prêtre de Sigmar de Middenheim, ils vont rencontrer le haut capitulaire Volkmar, qui est certainement un extrémiste sigmarite, puisqu'il ne tolère pas le fait qu'un de ses prêtres travaille dans une commission spéciale pour le comte de Middenheim. Ainsi, un conflit apparaît entre le grand prêtre Scholz et Volkmar, le haut capitulaire. Ils apprennent aussi, les aventuriers, à ce moment-là, que le haut capitulaire n'est pas venu ici par hasard et qu'il va rencontrer au petit matin le graphe et sa cour rapprochée, ses conseillers rapprochés. Et ainsi, il souhaite, poussé par le grand prêtre de Sigmar de Middenheim, Bolt, il souhaite que les aventuriers puissent participer, qui sait, peut-être à ce conciliabut et découvrir pourquoi Volkmar en personne, le haut capitulaire, le numéro 2 de l'église sigmarite, du temple sigmarite, est venu jusqu'à Middenheim. Ainsi, c'est sous une espèce d'incruste, grâce à plusieurs personnes, dont Ulrich, le Midden Marshal en charge de la milice, Ulrich Schussmann, mais aussi grâce à un chevalier panthère, un certain Laurent de Bourges, qu'ils ont sauvé, que Carmilla et Ludwig ont sauvé d'une chute lors du retour en ballon, en dirigeable des montagnes du milieu, et à l'intervention d'Heinrich ainsi que de Katharina, la fille, les 2 filles et fils de Boris Stonebringer, mais non légitimes. Vous n'avez d'ailleurs, les aventuriers n'ont jamais vu Stephen, le fils légitime, qui est malade et qui est toujours soigné par Luigi Pavarotti au sein du palais du graphe. Et c'est sous une forme, on va dire, d'incruste que les 3 aventuriers se retrouvent dans le palais, mais aussi dans la salle où le haut capitulaire Volkmar va être invité. Là, il y a de nombreuses personnes, dont Arulric, le nouveau Arulric. Il y a aussi ses conseillers les plus proches, sa fille, le graphe, Heinrich, et amené le haut capitulaire, qui va commencer à saluer la foule. Vous voyez une saine opposition, ou pas saine opposition, entre Arulric,
représentant du culte d'Ulric, le dieu de la guerre, et du haut capitulaire, représentant de Sigmar, le dieu tutélaire de l'Empire. En tout cas, le haut capitulaire va proposer une réunion au sommet entre les deux hauts représentants des églises d'Ulric et de Sigmar, dans un lieu saint qui est non loin de Middenheim, qui s'appelle le Rocher Saint-Cyr. Et nous nous arrêtons au moment où le haut capitulaire va faire une deuxième proposition. Donc Volkmar va faire deux annonces, prend un peu de recul pour faire deux. La première, c'est qu'il prenons sa voix la plus ferme et faisons briller son marteau de guerre une auréole ardente montrant le fait qu'il est bien un envoyé de Sigmar. Il va briller ses yeux rouges vont briller aussi. Alors qu'il dit « Le haut capitulaire que je suis doit vous annoncer que le grand théogoniste en personne invite. » Il se tourne vers Arulric à ce moment-là. Arulric, ici présent, à le rejoindre au Rocher Saint-Cyr, lieu sacré de nos deux religions, afin de prouver à tout l'Empire que les deux grandes religions sont unies et resteront fidèles à la protection de l'Empire. Arulric ne sait pas trop quoi répondre, alors que le Grap semble satisfait du fait que c'est un geste de paix que le haut capitulaire vient de faire. Et Volkmar, sur cela, va continuer, disons, le prince Wolfgang, fils de Karl Franz. Vous le connaissez, ce prince, c'est pas son fils direct, c'est l'héritier du trône du Reikland et potentiellement, de fait, l'héritier de l'Empire, du titre d'empereur. Le prince Wolfgang m'a chargé, et sous le couvert, bien entendu, de notre saint empereur Karl Franz, il m'a chargé de vous faire cette annonce. Il se propose, il demande, il serait certainement très positif pour l'Empire. Il se tourne vers le grave Boris Stonebringer à ce moment-là. Il épouse votre fille, Katharina. Le silence tombe un peu alors que vous vous rendez compte que ils sont en train, enfin la famille impériale est en train de proposer un mariage au sommet. Qui ferait en C'est un peu sorte... bizarre de faire ça en public. Mais il n'avait pas forcément prévu qu'il y ait autant de monde. Pour ça là. Voilà, c'était normalement un plus petit comité. Après, on ne demande pas l'avis de Katharina. Vous avez bien conscience, Oui, mais bien ça, vous Ouais. savez. Et c'est surtout à Boris Stonebringer en personne que la demande est faite. Je regarde comment réagit Katharina. Est-ce qu'elle prend un air satisfaite ou est-ce qu'elle prend un air choqué, interloqué ou surprise? Alors, elle n'est ni satisfaite ni choquée. Surprise, ça c'est sûr, puisque ou d'ailleurs comme toutes les personnes dans la pièce, le graphe aussi, puisqu'il lève les yeux, sachant que sa fille n'est pas officielle, c'est une bâtarde. Ah oui. Donc, elle est anoblie, bien sûr, elle est noble et c'est la princesse Katharina, mais elle ne pourra jamais prétendre à la Disons que c'est à la plutôt pour. Gravine. En fait, l'idée que j'ai, c'est de flairer si elle avait prévu, si c'était quelque chose que, tu vois, si elle avait flairé le coup, que quelqu'un. Ok, fais-moi un test d'intuition, seulement le même geste. Et c'est étrange, mais t'as l'impression qu'elle est surprise, mais finalement qu'elle joue la surprise, elle feint la surprise. D'accord. Comme si c'était peut-être quelque chose qu'elle attendait, mais tu te demandes bien comment elle pouvait attendre ça, puisque
les autres ont l'air surpris. Hein, tous ont l'air surpris. Bori aussi a l'air surpris. Carmilla peut-être aussi a l'air surprise. Parce que t'es sûr. Je pense qu'on l'est tous. Mais... Voilà. Et le Graf va donc se lever. Pas se lever parce qu'il n'a pas forcément besoin de se lever pour exprimer ce qui est en train de se passer. Mais clairement, il est mal à l'aise. Il est mal à l'aise. Il regarde à gauche, à droite. Il regarde Arulric, Émile, Arulric. Et le nouvel Arulric, ne sachant pas trop quoi répondre, à part la proposition au capitulaire est une proposition que nous devons étudier. Car vous savez que ma fille a de nombreux prétendants et que je ne devrais froisser aucun de ceux qui ont déjà proposé ou s'étant proposé pour prendre la main de ma fille. Le haut capitulaire, voyant qu'il n'aura certainement pas de réponse là, va jouer une carte. Je vais m'excuser, donc il faut que j'aille au rocher scintillant afin de prier et d'attendre le grand théogoniste. Le rendez-vous aura lieu dans 10 jours, à Ulrich si vous le souhaitez. Et n'attendons pas trop qu'on finalement lui dise de partir, puisque peut-être se dit-il qu'il est suffisamment haut placé pour ne pas attendre l'autorisation du Graf. Il va prendre la porte de sortie, que vous avez déjà emprunté plusieurs fois, et quitter la pièce. Le silence est un peu gêné quand Katharina se lève et regarde son père fixement. Heinrich va se lever aussi. Arulric va attendre un peu de ce qui se passe, mais de voir ce qui se passe. Et puis vous voyez, c'est un silence en fait, il ne sait pas trop quoi répondre. Et le Graf va se tourner vers son fils, vers Heinrich. Comme si vous n'étiez pas là, de toute façon vous êtes là, donc il va discuter avec son fils. Heinrich, qu'est-ce que tu en penses ? Et Heinrich regarde sa sœur. Le devoir, père. Le devoir avant tout. C'est ce qu'il va dire. Pas plus. Pas moins. Et il va se tourner vers Arulric, qui ne va rien dire à part c'est un piège. Ils veulent me faire dire des choses que je veux pas dire dans ce lieu sacré. Il n'a vraiment rien à faire de ce mariage. En tout cas, il est plus inquiet par cette rencontre avec le grand théogoniste qu'avec le mariage. Il va se tourner vers toi, Carmilla, puisque tu es la grande veneuse maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Et te regarder. Attendons peut-être que tu parles. Le Graf Boris Stonebringer va te regarder, demandant quelque part ton avis. Ah. Moi, je n'ai pas d'avis, moi. Tu réserves ton avis ? Bah oui, qu'est-ce que tu veux ? Moi, je suis pas dans la politique. D'accord. Bon, et il attend un peu jusqu'à ce que d'une moue, tu fasses comprendre que voilà, ce sera pas toi qui va donner son avis sur ça. Et donc, il va se tourner vers Katharina, qui va répondre « Jamais, père. Jamais. » Et elle va partir. Oh, je suis un peu surpris et un peu déçu. Boris se tourne dans la pièce. Il n'y a qu'une dame dans la pièce, c'est toi, Carmilla. Grande veneuse, faites en sorte qu'elle change d'avis. Et qui a dit ça ? Le Graf ? Oh, le Graf, ouais. Ok. Ouais. Super. Bah, j'essaye de la suivre alors. Ah bah, tu vas la suivre, ça c'est sûr. Elle est entourée de quelques chevaliers panthères quand elle sort, et puis elle court pas dans le couloir, mais tu sens que y a une tension quand même quand tu c'est cours pressé, après. Quoi.
Bon, elle court pas, mais elle est pressée pour rentrer dans ses appartements, suivie par toi, Carmilla. Que faites-vous, Je regarde. Bah, Boris j'allais dire, je regarde le graphe dans la foulée et je dis, Monseigneur, si vous permettez, j'aimerais. Pardon, tu t'adresses à lui? Oui, Hmm. au graphe, oui, si vous permettez. Bon, Alors bah, là, tout le monde te regarde, comme d'habitude. je m'écarte d'un pas de Ludwig. Je regarde si sa Je- réaction. Je regarde sa réaction. S'il laisse, s'il m'ignore, alors je. Bah, me il tais. t'ignore pas, mais tu vois bien que t'as bafoué l'étiquette, clairement, Ah, en mince. t'adressant à lui. Ok. Alors que, en fait, J'ai pas un jet que je peux faire pour. Ah bah, t'as bafoué savoir l'étiquette, comment on m'y prend. Mais tu sais, man, Oh, ok. depuis... Donc il te regarde un peu quand même bizarrement. Heureusement, c'est en petit comité. Ulrich Schussmann va tousser. Et il va te faire signe que tu peux parler. Boffing. Oui, excusez mon impudence. Je dis alors, si je remarque que j'ai bien un malaise, Ah ouais, tu remarques bien. je dis, je vais m'excuser mon impudence. Si vous me le permettez, j'aimerais prêter assistance à la grande veneuse concernant votre requête. Il te regarde de haut en long en large, il voit un prêtre guerrier de Sigmar, il se demande bien comment tu peux, et de la main, il va te faire signe de pouvoir y aller. Enfin, bien sûr, enfin. Je m'incline humblement et je le remercie. Puis je pars sans tourner le dos. Tu pars sans tourner le dos. Boris, que fais-tu? Ah, mais je reste ici pour suivre les échanges. Hein. Tu restes là, Ah, mais et tu vois c'est quand incroyable, même que Ulrich, tu vas te regarder en te faisant signe gentiment de... Enfin, tu vois, mais poliment, parce que t'es quand même un maître ingénieur de la guilde. Non? Ok, je vais faire un salut et quitter sans, voilà, sans dire mot. Alors, Un salut et quitter sans dire mot. T'en C'est fous, bon non. Vous poursuivez quelque part Katharina qui s'est un peu courroucée de ce qui s'est passé. Et après qu'elle ait rejoint quelques gardes, quelques chevaliers panthères, dont elle est sous la responsabilité ou sous la garde, voilà que vous êtes quasi, on va dire, avec elle. Il y a Carmilla qui est là, Boris, Ludwig. Vous êtes dans le château. Mais elle ne semble pas du tout avoir envie de vous parler, malgré le fait que vous étiez peut-être dans le soutien. Et peut-être pour se faire pardonner le fait qu'elle n'a pas envie de vous parler, elle vous demande si vous pouvez revenir un peu plus tard. Ou alors, elle viendra incognito aux Arbres du Templier le soir même. Ce qu'elle préférerait peut-être que ce qu'elle a besoin de sortir. Vous savez que c'est pas du tout, au moment où elle vous dit ça, et qu'il n'y a pas sa chaperonne à côté, ce n'est pas du tout habituel, voire autorisé normal, autorisé, qu'elle vous rejoigne incognito là-bas. Mais c'est ce qu'elle vous dit avant de rentrer dans ses appartements, et que la porte se ferme derrière elle, bien close, avec deux chevaliers panthères qui font les plantons devant cette chambre. Voilà comment vous retrouvez tous les trois dans le couloir, finalement assez peu protégés, assez peu protégés puisque on considère désormais que vous faites partie de la maisonnée, d'autant plus que Carmilla, la grande veneuse, a ses appartements maintenant, ou en tout cas quand j'ai ses appartements, une chambre et un boudoir dans le palais du Graphe. Et je vais vous demander ce que vous voulez faire du reste de votre journée. J'allais dire, j'aimerais bien me préparer à ce genre de réunion parce que c'est bien le genre d'endroit où un joli conflit peut éclater. Je sais pas encore trop comment, j'y réfléchis un peu, mais l'idée serait que s'il y a vraiment plusieurs Sigmarites qui y vont, c'est d'être vigilant, je dirais, mais pas belliqueux, tu vois, enfin d'essayer de calmer les ardeurs en fait un petit peu
si jamais ça devait mal tourner en fait, en quelque sorte. Ok, d'accord. Je vois, tu vas te préparer. Alors, tu sais que tu n'es pas sûr que ça soit dans les jours à venir, hein. Oui, mais Euh, justement, mais peut-être ouais. prodiguer, si je sais que j'ai du temps, mais prodiguer des conseils, essayer Ok. de un petit peu de se renseigner peut-être au sein du culte, et un petit peu de voir s'il y a des gens qui sont un peu belliqueux ou un petit peu qui trouvent que c'est pas du tout correct ou quelque chose de ce genre, d'essayer de les rendre plus dociles, je dirais. D'accord, donc toi, tu vas plutôt passer ton temps dans le milieu des Sigmarites de la Oui, cité, oui, c'est l'idée, ouais. afin Mhm. d'assouplir un peu les pensées de chacun. D'accord. Boris, quant à toi, on va considérer que vous avez en fait plusieurs jours devant vous, hein, D'accord. le temps que ça s'organise, puisque finalement, vous aurez plusieurs jours, même si je vais quand même, on va jouer le soir, si bien entendu le soir même, puisque le soir même, il y a des chances que Katharina vienne aux armes des Templiers. Et donc, vous aurez plusieurs jours devant vous, et l'après-midi, vous pouvez bien entendu, soit comme Ludwig, aller faire quelque chose de particulier, soit vaquer à vos occupations. Donc, Boris, dis-moi si tu souhaites faire quelque chose de particulier pour attendre la soirée. Ah, déjà, par rapport à l'expédition qu'on a eue dans les égouts, je pense que je vais relater à mes homologues nains comment ça s'est passé bah, voilà, comment sont bravement tombés les soldats qui nous ont accompagnés pour l'embuscade, même si ça a fini par une embuscade inverse. Mhm. Et puis bah voilà de la présence quand même de créatures, notamment du mastodonte qui était là. Mhm. Et puis je pense que je vais aussi, selon le temps, mais aussi m'assurer que les réparations sur la montgolfière avancent rapidement, quitte à donner des coups enfin voilà, à orchestrer, diriger pour que ça aille plus vite, si jamais il y avait besoin qu'on ait à nouveau besoin. Alors que vous restez, Carmilla, toi au château, qui vers le temple de Sigmar, qui est avec les ingénieurs, nain, vous allez potentiellement entendre des informations qui pourraient être, et surtout Boris, il va entendre des informations pertinentes. Et je pense que c'est un bon jet qui entame cette séance. Et sachez que je vous ai remis normalement tous vos points de chance au maximum. Donc, si vous voulez refaire. Donc, Ludwig, Carmilla et Boris, on est d'accord. Donc, on va se retrouver le soir même. Comme je vous l'ai dit, vous êtes assez étonnés que elle vous ait donné rendez-vous à cet endroit parce que vous l'avez jamais vraiment vu sortir des sentiers battus, hein. Et, et donc, c'est presque un peu surpris, étonné, que alors que vous êtes aux armes des Templiers en train de boire, il n'y a pas tous ces gens, les elfes, etc. Il n'y a que vous. Que vous allez voir arriver, vous l'imaginez, une femme qui entourée de... Alors, c'est étrange parce que ça doit être des chevaliers panthères, mais qui sont en civil. Et donc, ils sont pas très à l'aise dans des vêtements civils. Et vous les voyez d'ailleurs pas hyper à l'aise. Et par contre, vous voyez une dame qui a un loup, un masque, c'est ça? Comment ça s'appelle? Un loup? Mhm. Ouais, voilà. Euh, Et c'est ça, c'est un masque de carnaval quelque part. Il va rentrer, vous savez tout de suite que c'est Katharina, puisque vous avez rendez-vous avec elle. Et ce qui va se passer, c'est que, comme vous êtes un peu chez vous maintenant, vous allez vous retrouver tous les quatre dans la petite salle. dans la petite salle habituelle où Katharina va se faire un plaisir d'aller. Et
Elle a l'air un peu inquiète, un peu déstabilisée, peut-être par cette nouvelle. Elle va s'asseoir sur un des canapés et te regarder, Boris, puisque c'est toi qui es le plus proche du bar, et elle souhaiterait peut-être quelque chose à boire, mais de fort, en remontant. Madame, est-ce que on peut vous proposer quelque chose pour vous rafraîchir de la longue marche, peut-être? Oui, oui, maître ingénieur, prenez la bouteille avec vous. Alors qu'elle te montre une bouteille et qu'elle veut bien qu'elle soit déposée sur la table, devant elle. Vous allez voir quand même le sourcil de Bourri se lever, quand bien même, sachant comment dire, les us et coutumes de la cour. Mais du coup, mais tout de suite. Merci, maître Bory, et je suis désolé, grande veneuse Carmilla, d'être partie si promptement cet après-midi, mais vous savez, et vous aussi, Ludwig, vous savez que vous pouvez me faire confiance. Bien sûr. Il va se tourner vers toi quand même, Carmilla, pour avoir... Elle va se tourner, vers toi pour avoir ton assentiment, parce que c'est important. Oui, totalement. Bon. Je suis plus que décontenancé par la proposition qui a été faite. Et je ne pense pas que je puisse refuser ce mariage. Mais il y a beaucoup de rumeurs autour du prince Wolfgang. Vous êtes certainement au courant, non? Je suis pas bien au courant. Je crois que j'étais un peu trop occupée à combattre des hommes rats dans les égouts. D'accord. Et vous, Ludwig? Et vous, Boris? Eh bien, il y a plusieurs rumeurs, mais dites-nous lesquelles vous avez déjà entendues et nous pourrons... J'ai entendu, par exemple, il restait dans un château près du Reich parce que c'était un mutant et qu'il ne voulait pas sortir. C'est une rumeur très désagréable que j'ai aussi également entendu dire. Il n'y a pas de fumée sans feu. Ça frôle l'hérésie, oui, enfin, il n'est pas empereur, hein. Bien sûr que non. Pas encore, mais il le sera. Il le sera. HRP, c'est pas sûr, non? Parce que Non, c'est pas sûr, une mais élection, hein. Oui. une Ouais. élection, mais traditionnellement, ça passe de père en fils. Ou en l'occurrence, c'est pas le Chaos fils. sans Voltaire. Ouais. Ouais, mais Maître Bory, comment vous dire, j'aimerais peut-être que vous assuriez que ce parti est convenable et que ce n'est pas un mutant. Et il paraît même que il aurait fait tuer nombre de ses parents pour être de la lignée des héritiers. Que ce serait un rustre, ce serait un Reichlander, pardon, ça serait une personne russe, pas comme vous, hein, pas comme vous qui êtes des Reichlanders civilisés. Bien, nous comprenons votre inquiétude. La porte, on frappe à la porte assez violemment. Katharina regarde, elle essaie de remettre son masque, hein, alors que vous entendez que c'est certainement Kurt, un des barman, des servants, essaye d'empêcher quelqu'un de passer, mais la porte va s'ouvrir comme si Kurt n'avait pas pu empêcher cette
cette masse, parce qu'on va l'appeler une masse, c'est le moins qu'on puisse dire, elle rentre dans la pièce. Heinrich Stonebringer, le frère, ou demi-frère, de Katharina. Oh là 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 là. Et- Nom de famille. Il a pas l'air content. Il claque la porte derrière, au nez et à la barbe de Kurt de serveur qui vous fait un petit sourire, genre désolé, je peux peut-être pas arrêter. Il y a des limites, oui. Ouais, c'est quelque chose que je peux peut-être pas faire. Et Heinrich va rentrer, regarder à droite, regarder à gauche. Sa sœur était en train de remettre son loup, son masque, et il lui dit pas la peine, Katharina. Oh, ok, carrément. Ok. Il vous regarde, alors à la fois avec un mélange de pas de colère, un peu, mais comme s'il était très déçu de ce qui est en train de se passer. Ok. Pas forcément pour vous, parce que vous êtes là. Mais Mhm. alors maintenant, Katharina Stonebringer, future impératrice, a décidé de se promener la nuit seule et de venir dans une taverne d'aventuriers. Et alors Katharina regarde ses pieds et elle cherche un peu d'aide vers vous, de Vache. son regard. Ok. Ouais, elle cherche un peu d'aide. Carmia, elle te regarde, genre bon, est-ce que aide-moi. Mais Ah, vous restez- c'est-à-dire, monseigneur, si vous me permettez d'intervenir, non, maître, non. Pas vous. Je regarde le seigneur, je lui dis dans quoi exactement vous aviez dit, monseigneur? Dans quoi? Je lui demande humblement s'il peut se répéter. Dans quoi est-ce que vous avez vu exactement Dame Katharina? Dans quoi? Alors, il est décontenancé par ta alors- phrase parce qu'elle est là, assise sur le canapé, juste Oui, à mais, côté. mais il a dit qu'elle fréquentait des tavernes, c'est ça qu'il a dit non? Ah, c'est ça. Vous voulez que je rappelle qu'elle est dans une taverne mal Mais dans famée, quel- remplie d'aventuriers, c'est ça? Ça, mais dans quelle taverne de quelle taverne parlez-vous? ici. Je sais, mais attends, j'essaie juste Non, mais c'est pour ça qu'il est, pardon. c'est pour ça qu'il est je suis d'accord. décontenancé, tu vois, il est Mais oui, décontenancé, il sait pas mais trop. mais oui, mais Hein? moi je voudrais faire genre que cette taverne Non, mais pas de problème, je te suis, moi, je te suis sans problème. de bonne facture, quoi. Aucun problème, je te suis, là, il te ça, regarde, hein. il comprend pas trop ce que tu veux, et Ok. et donc, Eh bien, je vois qu'il y a un seigneur tel que vous qui est également dans cette taverne, non? Donc il ne doit pas Alors, pas être d'une si mauvaise fréquentation. vous allez me permettre de vous appeler Ludwig. Je suis Bien qui sûr. exactement? Je suis Heinrich Stonebringer de la famille des Stonebringer. Et je suis maître en cette cité. Alors que Katharina devrait être avec sa chaperonne, dans sa chambre, à faire ce qu'elle fait très bien, c'est-à-dire attendre son mariage. Bon, bah, écoutez, je voulais pas en venir là, Moi non mais plus. Dame Katharina a besoin des conseils Sigmarit. Et comme elle ne hop, voudrait pas hop. que cela se fasse dans un lieu de temple, Ah. que pour garder une certaine, je dirais, discrétion, elle a préféré venir ici. D'accord. Bien sûr, Alors là, sa surprise est décuplée. Alors, tu sais qu'elle est plutôt, a pris plutôt Shalia, mais il n'y a pas de problème. Sigmar est un dieu. Alors, Heinrich est surpris. Il va jusqu'à te regarder, Boris, et Carmia aussi, parce que il attend que vous vous acquiescez ou pas. À ce que vient de dire Oui, tout à Ludwig. fait. C'est que nous connaissons maintenant Dame Katharina depuis Depuis longtemps. suffisamment longtemps pour qu'elle ait confiance en mon cousin, prêtre de Sigmar.
nous apprêtions justement à les laisser échanger dans la plus stricte Confidentialité. confidentialité au regard de la religion. Il n'aurait pas été plus simple, Katharina, que tu fasses venir le grand prêtre de Sigmar jusqu'au palais. Et Katharina, alors, elle sait pas trop comment elle va s'en sortir, mais... non, mais Heinrich, c'est normal, tu sais bien qu'avec tous ces fils d'Ulrich devant le palais, qui espionnent les allées et venues, si j'en appelle aux Sigmarites, on va taxer notre famille d'être pro-Sigmarite, et je ne le voudrais pas. Ouais. Ok. Bon. Il s'assied sur le canapé à côté d'elle. Je pense que il n'y a pas de secret entre nous, ma sœur. T'es venu demander quoi? Alors, il y a un petit silence, et puis elle va redire la même chose, finalement. Il y a d'étranges rumeurs sur le prince Wolfgang, et il y en a qui disent qu'il est un mutant, il y en a qui disent qu'il préparerait même dans son château une rébellion, qu'il aurait assassiné des membres de sa famille. Il y en a qui disent qu'il a un mauvais tempérament, que c'est un enfant gâté, et qui en plus qu'il aurait les pires comportements des... Elle va pas dire des Reiklanders, elle va dire des Zumberongen, qui est l'ancien nom des peuplades du Reikland. Pour un peu de politesse par rapport à elle. Et je venais, mon frère, demander à mes amis. Parce que ils sont devenus quelque part des serviteurs des Tonbringer et nos amis. N'oublie pas, Heinrich, que Lorenz, qui a donné sa vie pour le Middenland, était mon champion. Oui, ma sœur. Et Carmilla est la grande veneuse, et Maître Bory est un éminent ingénieur de Middenheim. Et moi aussi, j'ai entendu ces mêmes rumeurs. Moi aussi. Et peut-être est-ce une bonne idée. Et on a confiance en ces trois personnes qu'ils en sachent un peu plus. Après, quoi qu'il en soit, tu devras te marier avec lui. Maintenant, notre père a décidé. Nous sommes prêts à faire une enquête et à vous apporter nos services comme nous l'avons toujours fait. Tu as bien fait, Katharina. C'est de pas faire de surpris. Tu as bien fait, Katharina, de venir. C'est finement et joué, puisque en fait, qui d'autre que les Sigmarites ou des Reiklanders seraient les mieux placés pour aller faire une enquête discrète au Reikguard, au château du Reikguard sur le Reich. Si nos informations sont bonnes, il est là-bas. Mais je pense qu'il serait aussi de bon ton que nous utilisions nos amis pour cette réunion au Rocher Saint-Tian, qui aura bientôt lieu. Puisque, quelque part, ils sont une gage d'une certaine neutralité, me disait Boris Stonbringer, enfin, mon père, notre seigneur, et je vais vous demander, alors que vous êtes ici, de nous accompagner. Grande veneuse, vous n'avez pas vraiment le choix, puisque vous faites partie de la maisonnée maintenant. Quant à vous, Boris, je vous en demande et je vous prie de nous faire grâce de votre venue, si vous le souhaitez. Je reste votre fidèle serviteur, monseigneur. Nous en étions sûrs, notre grâce et moi-même. Et quant à vous, Ludwig, vous êtes libre de vos décisions. Je ferai de toute façon partie. À ce propos, doit-on se méfier des fanatiques, des pro-ulricains? Il y a une certaine tension dans la cité, comme vous avez pu le remarquer, et oui, il faut se méfier, mais Schulzmann, le Midden Marshal,
m'a garanti que certains de ses espions gardaient un œil sur ce groupe d'illuminés. Moi-même, je ne tolérerai pas qu'il y ait la moindre incartade et le moindre problème. Mais pareil, si vous êtes capable d'avoir des informations sur ce qui pourrait se passer, ce serait, je pense, très bien. Disons que de mon côté, j'essaye d'organiser un petit peu les prêtres qui seront présents à ce qu'ils soient non belliqueux. Mais je crains que si une offensive a lieu, que ça puisse déraper. En tout cas, sachez que vous avez ma parole, que je ferai mon possible pour que cela ne dérape pas. Et que j'espère que les pro-ilricains, déjà qu'ils ne soient pas au courant de la réunion, mais cela m'étonnerait un peu. D'accord. Ok. Assez Et finalement. cette réunion a lieu quand? Alors la réunion va être fixée le temps que le grand capitulaire retourne à Aldorf, qu'il monte l'expédition. Nous avons bien une dizaine de jours avant que nous puissions nous réunir là-bas. Ce qui va nous laisser le temps de le préparer. Vous savez que c'est pas très très loin de Middenheim. Hein. Il y a une journée et demie à peu près pour aller jusque là-bas. Donc non, c'est pas très 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 loin. On est à Middenheim et le Rocher Scintillant est quelque part par ici. Voilà. Donc c'est pas très très loin. C'est un lieu sacré. Et d'ailleurs, si tu veux, peut-être, Ludwig, alors que... Oui, vas-y, pardon. Peut-être, Carmia, tu voulais poser d'autres questions. Non, mais c'était pour savoir combien de temps nous avions pour l'enquête. Vous avez, voilà, une 10 jours, qui est suffisant. Raisonnable. Alors, l'enquête sur le prince, si tu poses la question, ça sera après, parce qu'il faut que vous retourniez complètement à Aldorf, au château Reitgard. Donc, non, il vaut mieux que là, vous alliez déjà à la réunion des Stimarites et des Ulrichiens. Et ensuite, effectivement, à ce moment-là, parce que le temps que le mariage s'organise, il ne va pas s'organiser en 3 jours, vous aurez le temps d'aller jusqu'au château Reitgard. Vous avez déjà passé devant, hein, vous savez où c'est. C'est un grand château militaire du Reichland sur le Reich. D'ailleurs, la traduction pourrait être le château qui garde le Reich. On peut le dire comme ça. Donc, le plus logique dans l'ordre, mais bien entendu, vous pouvez aller dans un autre ordre, ça serait effectivement d'assister à cette réunion et ensuite de descendre assez rapidement au sud pour aller faire votre enquête. Voilà, en tout cas, la proposition qui vous est faite. En tout cas, Katerina va se lever, un peu peut-être rassurée que quelqu'un prenne au sérieux cela, puisque ça pourrait être, et vous avez bien conscience, une raison pour ajourner, alors annuler peut-être pas, mais en tout cas ajourner un mariage. Donc l'enquête est assez importante. Après, alors que vous voyez le frère et la sœur partir, vous avez bien conscience que ça serait, si le mariage se fait, ça serait quand même un signe important de paix. Pour l'unité de l'Empire. Voilà, c'est que, à l'inverse, si on découvre que pour une raison ou une autre, un membre de la famille royale a des petits problèmes de stabilité. Le menton qui gratte trop. Voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué parce qu'il faut pouvoir l'expliquer et avoir des preuves. Ah, exactement. Pour pouvoir rompre un mariage. Exactement. Pour pouvoir rompre un mariage de niveau impérial. L'idée, effectivement, est pas juste de vous pointer, de dire il est bien ou il est pas bien,
et d'avoir des éléments. Quelque part, effectivement, Bon. ils ont raison, c'est une espèce Bonjour d'enquête. hein. monsieur, ouvrez les dents pour voir. Ouais, très bien. Il a l'air sain. Alors, ça peut se faire comme ça, mais c'est quand même le prince héritier de l'Empire, ou du Reich en tout cas. Donc, c'est possible. Je dis pas non, mais ça peut être compliqué. Alors, mes chers cousins, peut-être. Non, t'es absolument pas notre cousin, même, ok. Ah, bim. Et salut, c'est Boris. un esprit, un esprit malin qui s'emparait de Boris. Mes chers amis, Ça tacle. dans ce type d'affaires, il me semble que en amont des préparations du mariage, il peut être coutume parmi les grandes familles qu'il y ait également des échanges de présents et des échanges de portraits entre les deux parties. Peut-être que nous pourrions de cette façon être introduits auprès du prince héritier et faciliter notre accès. Eh bien, c'est une bonne idée. De venir toquer à la porte Oui. de façon un peu plus limitée. Pourquoi? Nous allons avoir besoin d'user de fourberie. Ou pas. Ah. Il peut y avoir plusieurs Ça, on approches. prendra au Sigmarite. Ça les connaît. Peux-tu préciser exactement le fond de ta pensée? Bon, après, j'ai pas eu encore le temps de réfléchir à tout notre plan, mais si nous voulons pouvoir observer de plus près le corps de l'individu, est-ce que par hasard, avec ton herboristerie ou tes connaissances particulières, est-ce qu'on pourrait un peu l'endormir, le rendre un peu dans le chaos, dans le poiltard, je veux dire. Attends, je suis pas sûr d'avoir compris exactement de qui tu veux endormir. Tu veux droguer le prince impérial Le prince, oui. Non, mais, Si on veut l'examiner. Non mais attendez. je vais pas droguer le prince impérial. Enfin, c'est inimaginable. C'est une hérésie si je fais une chose pareille. Rien qu'à y penser, tu prends un point de péché. Hein. Non mais, j'y pense même pas. Je suis en train de dire, non mais faut arrêter les déconner là. Ouais, tu devrais les brûler d'ailleurs, les deux qui sont en face de toi qui viennent de dire ça. Je comprends même pas. Non mais après, si tu préfères c'est la Venise, elle a passé dans la forêt. Ah, c'est un bon point, parce que tu dois, dans tes règles, lutter contre le chaos. Oui, je sais, c'est pour ça. Et t'assurer que le chaos... Je dis, il y a d'autres moyens d'y arriver. Je ne sais pas encore lequel, je vais y réfléchir, mais là... Non mais voilà, ouais. Ça, je dis la première idée qui m'est venue. Il y a sans doute des meilleures idées. Hein. Oui, certainement. On a le temps d'y réfléchir. Vous avez le temps, effectivement, largement, le temps de réfléchir à ce qui pourrait ou ce qui va arriver si on est. Alors, vous êtes toujours dans votre pièce. Je vais permettre à Ludwig de faire un test de théologie à plus 40, comme ça, je suis sûr que tu vas réussir, on verra à combien tu le réussis, voir des informations sur le rocher scintillant. Ouais, j'allais dire si je peux me renseigner justement sur le rocher. Bah déjà, tu dois en avoir, je vous donnerai la base quand même, bien sûr, parce que c'est un lieu... Et je vais relancer. Ouais. Je vois que
ce soir, vous avez décidé d'être bon. 10, c'est quand même Beaucoup mieux. beaucoup mieux, puisque ça fait un succès stupéfiant, plus 7. Donc, je vais vous donner quand même pas mal d'éléments sur ce rocher scintillant. Ouais. Donc, c'est à environ 80 km de la ville de Mindenheim, au sud. Et on est dans un sanctuaire isolé, qui est connu sous le sanctuaire de la roche éclatante ou du rocher brillant. Il y a plusieurs noms. Et c'est un fait assez inhabituel parce qu'il est sacré pour Ulrich et Sigmar. Et les deux cultes y coexistent pacifiquement depuis 2500 ans. Ah oui. Donc, on va considérer que vous ne l'avez jamais vu, mais vous auriez pu y aller quand vous étiez venu à Mindenheim. Mais donc, en tout cas, vous savez à quoi ça ressemble. C'est une espèce de clairière avec un énorme rocher. Le fameux rocher scintillant, on peut le dire. Et c'est ce rocher-là qu'on appelle, on va dire, sacré. Voilà. La légende est assez simple. Et le site est construit à l'endroit où le dieu, alors Ulrich ou Sigmar, ça dépend la foi on croit, s'était arrêté pour se reposer après une bataille contre les forces du chaos. Mais Ulrich ou Sigmar, donc on va dire Sigmar parce que c'est Ludwig qui raconte, Sigmar a été pris dans une embuscade. Dans les deux versions de la légende, le dieu était sans armes. Dans le mythe sigmarite, d'ailleurs, la bataille a eu lieu avant que Sigmar ne reçoive Galmaraz de la part de Kurgan Ironbeard. Alors, Galmaraz, je le dis pour tout le monde, c'est le marteau sacré de Sigmar qui lui a été forgé par le nain Kurgan Ironbeard. Et ce marteau est magique. Et il y a une autre particularité, c'est que quand Sigmar a disparu, donc certains disent qu'il est devenu un dieu, eh ben, il a légué son marteau à son successeur. Et donc, l'empereur possède Galmaraz. C'est un marteau nain d'une énorme puissance. Et c'est l'attribut impérial. Donc, juste pour revenir, à l'époque, Sigmar n'avait pas ce marteau. Il avait une épée qui s'était d'ailleurs brisée contre l'armure du dernier champion du chaos qu'il avait tué, certainement. Dans la version ulrichienne, le dieu combattait sous forme de loup. Et il était en train de poursuivre les serviteurs du chaos qui lui avaient volé sa grande hache Blitzbeil. C'est la hache. Alors vous voyez, Ulrich c'est une grande hache, Sigmar c'est un marteau. Les deux ont des noms. Et donc, dans les deux légendes, il se repose dans cette clairière. Et il est attaqué, il est pris en embuscade, et le dieu, pour se battre, a ramassé un étrange rocher scintillant pour se protéger de ses attaquants. Et un des coups des attaquants a brisé une partie en long de ce rocher. Donc le rocher est coupé en deux, en espèce de long éclat tranchant. Et il s'est servi de ce rocher qui était maintenant tranché comme une épée. Et la légende dit qu'il a tué plus de 5000 de ses ennemis avant que ceux-ci ne s'enfuient. 5000 seuls. Vous savez, donc, et maintenant vous savez, alors vous l'aviez entendu peut-être déjà cette légende parce qu'elle est assez forte. Et les Ulrichiens affirment que leur version est plus ancienne et que le conte a été récupéré par les Sigmarites Reichlander après la déification de leur premier empereur. Et la doctrine sigmarite soutient que leur version est la version authentique. Mais alors, il y a une version un peu divergente, et comme tu as fait un succès stupéfiant, je vais te la donner. C'est que quelques Sigmarites admettent qu'il aurait pu, Sigmar, avoir l'aide d'Ulrich dans la bataille, sous la forme d'une aide surnaturelle, et non en personne. Et donc c'est pour ça que ce lieu est sacré des deux. Et donc chacun dit que c'est son dieu qui était là, mais l'endroit est sacré et béni. Bien entendu. Voilà la légende. Donc c'est assez important pour les deux religions parce que vous voyez bien que c'est peut-être le seul endroit dans l'Empire où leur dieu est
leurs dieux sont représentés comme des guerriers et ont accompli les mêmes miracles guerriers. Voilà pour ce rocher scintillant, rocher brillant. Et la légende, et donc il est dit, et ça tu le sais aussi, que l'endroit, il y a toujours des prêtres de Sigmar et des prêtres d'Ulric en permanence. Ça, c'est acquis. Et que effectivement ils vivent en bonne entente parce que ils vivent en permanence ensemble, et que c'est un endroit où viennent pas mal de personnes pour faire des offrandes à Sigmar ou à Ulric. Et donc il y a une espèce de sanctuaire, hein. Il y a le rocher, hein, que vous verrez si vous y allez, puis il y a le sanctuaire où assez riche, puisqu'il y a beaucoup d'offrandes qui sont faites par les adeptes de Sigmar et d'Ulric. Voilà pour ce rocher de Saint-Cyr. Et je vais vous proposer que la nuit passe, et puis les jours prochains, je vais vous proposer aussi une ellipse, parce que va se passer des choses plutôt simples dans votre vie, mais aussi peut-être vous préparez pour ce voyage, peut-être aussi... Bon, la réunion, on sait quel est le but. Alors, le but de cette réunion, et vous pouvez d'ailleurs en parler au grand prêtre de Sigmar de Mindenheim, qui va rester là, parce que Volkmar, le haut capitulaire, est reparti, hein, puisqu'il a eu la réponse. Donc le but est tout simplement de montrer à la population de l'Empire que les deux religions, malgré des divergences de point de vue, sont unies. Et donc, alors vous ne savez pas exactement ce qui va se passer, certainement un ensemble de prières mutuelles, peut-être une cérémonie, peut-être... voilà, en tout cas, ça doit être un geste fort pour montrer que Ulric et le grand théogoniste, les deux grands maîtres, les grands papes, hein, on va dire, de ces religions, sont capables de se réunir et de prier ensemble pour la protection de l'Empire. Donc, c'est extrêmement important. C'est extrêmement important et symbolique surtout. Très très symbolique. Ouais. Mais l'idée, il y a pas, c'est pas un combat, hein. C'est vraiment de la prière. C'est voilà. Ça en tout cas que pour l'instant vous entendez parler de cela. Et donc vous avez une semaine, hein, pour vous préparer. Donc dites-moi concrètement ce que vous voudriez faire, par exemple. Si vous voulez faire quelque chose de particulier pendant cette... Moi, de mon côté, essentiellement me préparer, me documenter peut-être, me préparer à d'éventuels discours qu'on pourrait faire sur les prouesses des deux cultes, et me documenter sur tout ce qui est possible de les mettre en commun, en fait, les deux cultes. Donc notamment, tu m'as parlé du rocher déjà. Mais peut-être pas uniquement le rocher, peut-être d'autres aspects aussi, ou voire même un petit peu, étant donné que c'est plutôt les Ulricains qui ont l'air un peu plus belliqueux, peut-être de montrer que justement que Ulric soutient d'une certaine façon Sigmar, même en dehors du rocher, je veux dire, dans le sens peut-être sur d'autres batailles ou sur d'autres interventions. En tout cas, ces textes sacrés, j'essaie de les trouver, de les étudier, quitte à même peut-être les faire en dehors du temple, peut-être pas dans un temple ulricain, mais peut-être une bibliothèque de Mindenheim ou... D'accord, donc tu vas t'isoler au Collegium Theologica, non loin du temple de Sigmar, et donc à la recherche d'éléments qui pourraient réunir quelque part les deux religions. Ouais, voilà. Tu sais en fait, l'idée... Oui. L'idée, c'est après, pour pouvoir, après, avec toutes ces connaissances, si possible, de faire un speech qui permettrait d'associer les deux cultes, en fait, de renforcer les liens entre les deux cultes. Je comprends. Si jamais cela devient impossible, quoi. D'accord. Et alors, tu sais que c'est un travail d'une vie, hein, parce que oui, j'imagine. En tout cas, je vais me déchirer pour. et donc, tu vas avoir des tests, il faut les déchiffrer, il faut prendre des notes, sachant que c'est pas des axes théologiques très explorés par les Sigmarites, mais tu vas commencer tes investigations bibliothécaires pendant que Boris, qu'est-ce que toi tu veux faire pendant ces petites semaines
Bah, honnêtement, je vais continuer à piloter D'accord. les réparations de l'appareil et je pense que je vais en profiter pour essayer de voir quelles sont les informations qu'on a alors, au niveau on va dire, des guildes de nains sur Ah, Rake Guard et la situation voilà, dans cette ah, partie très du très royaume mal, pour rechercher et très chercher les malin, cartes, etc. très malin. Parfait. Et Carmilla, la grande veneuse, que va-t-elle faire pendant cette petite semaine qu'elle a devant elle? Mais je sais qu'on s'était dit qu'on devait aller à la bibliothèque chercher des trucs, mais je me souviens plus quoi. Ah. Ouais, donc c'est très intéressant. Ah. Là, je suis ma famille ou pas? Oui, t'es loin parce que c'est près d'Aldor. Laisse tomber. Mais effectivement, c'était lié à ta famille. C'était lié à ta famille, ces recherches que tu voulais faire. Oui, c'était par rapport à C'était mon grand-père et à ma grand-mère. Exactement, c'est ça. Et donc, Puis elle est triplée, enfin toutes ces histoires quoi. exact, et c'est ce que vous vouliez, enfin, c'est ce que vous aviez, vous étiez dit. Ce serait peut-être bien un moment d'aller voir effectivement ce qu'il en est. Et tu sais que le meilleur endroit, peut-être, pour trouver ça, ça serait le temple de Verena. Puisque le temple de Verena est un endroit où il y a des livres. C'est une bibliothèque, pardon. Et le temple de Verena est un énorme temple, hein, parce que c'est aussi la guilde des légistes. Ils font la justice, ils ont aussi tout un tas de documents. Donc très bonne idée, tu vas pouvoir aller faire des recherches. T'as quelques jours devant toi, en plus tu sais lire. Ça va pas te poser de difficulté parce que maintenant tu es la grande veneuse. Donc en réalité, tu n'as aucun mal à demander à rentrer et avoir accès aux documents. Chose que tu sais, ça t'aurait posé un peu plus de problèmes si tu n'étais pas la grande veneuse. Ça c'est sûr. Mais on va faire dans cet ordre-là. Je vous propose alors de commencer par Ludwig, puisque c'est lui qui a dit en premier ce qu'il voulait faire. Et donc Ludwig, toi tu vas faire des études. Je vais considérer que si à un moment donné tu dois après tes recherches, hein, c'est qu'une semaine, donc c'est pas non plus. Tu dois essayer de discuter, de charmer ou commander pour effectivement calmer une situation qui pourrait opposer les deux religions. Je te proposerais d'avoir un petit bonus, voilà, en fonction de la situation, parce que tu pourrais trouver peut-être quelques mots à ce moment-là, et je t'aiderai à ce moment-là pour trouver quelques mots qui pourraient peut-être calmer une situation. Mais attention, hein, s'ils sont en train de faire la guerre, t'arrêteras pas la guerre, quoi. Non, bien sûr que non. Voilà. Si la tension monte, tu pourrais peut-être rappeler quelques éléments. L'idée, c'est de l'éviter, quoi. Voilà. L'idée, c'est de l'éviter. Mais s'ils sont en train de se battre, c'est pas un texte sacré récité au milieu là qui arrêteront les gens. Voilà. Comme ça, c'est ça que ça fera. Quant à Bori, donc tu vas trouver pas mal d'informations sur ce château Renguard, parce qu'en plus, il faut savoir que c'est les nains qui l'ont construit. Et donc, tu vas pas forcément avoir de plan là, mais tu vas avoir un contact à Aldorf d'un nain ingénieur qui pourrait l'avoir. Et des plans assez précis. En revanche, tu as bien conscience que c'est une place forte de l'Empire. Donc, c'est pas anodin d'aller chercher les cartes, tu vois. C'est pas comme si tu allais chercher les cartes d'un château oublié, tu vois. C'est... voilà. Donc, je t'ai dit quand même que c'est eux, à Middenheim, t'as pas de sujet. Parce que à Middenheim, c'est tes frères, c'est tes cousins, tu les connais bien. En revanche, si tu es à Aldorf et que tu poses ces questions, tu as une chance, entre guillemets, ou une malchance, de te faire repérer, potentiellement d'avoir des problèmes. Voilà. Mais j'aurais de très bonnes raisons de demander les plans. Il faudra que tu aies une très très bonne raison. Et nous allons retourner à Carmilla. Carmilla, toi,
tu as fait un choix un peu différent. Le choix que tu as fait, c'est de faire une étude sur ta famille. Alors, c'est pas évident parce que déjà, tu n'es pas à Eldorf. Mais, donc, je vous ramène quand même le document qui récapitule, je ne sais pas si vous le voyez, hein, il est dans le chat, mais qui récapitule ton arbre généalogique. Et je vais... Voilà, donc tu abandonnes le fait de trouver toute seule, plutôt à demander l'aide de novices de Verena qui vont t'aider à trouver des informations. On est dans une bibliothèque, des plus grandes bibliothèques de l'Empire, hein, quand même. On est à Middenheim. Donc, voilà. Ça marche pas énormément. Je vais relancer quand même. Tu peux relancer, mais aussi tu peux te laisser aller aux voix douces. Oh, je vais relancer. Des dieux du chaos. Qui pourrait t'aider. Aïe. Voilà, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Et donc, alors que tu vas chercher, alors sur ta famille, hein, c'est ça, tu vas au détour, il va te falloir plusieurs jours, tu vas revenir, tu vas faire aussi, vous préparer aussi, et préparer tout ce joli monde, puisque le grave Boris Sunbringer lui-même va accompagner Arulric au Rocher Scintillant. Heinrich Sunbringer, Katharina Sunbringer, ainsi qu'un aéropage de chevaliers panthères qui vont venir et de templiers du loup blanc qui vont aller jusqu'au Rocher Scintillant. Et d'ailleurs, la population de Middenheim, dont les réfugiés, commence à être au courant. Et donc, il y a une certaine fébrilité à cette réunion religieuse. Mais, jour après jour, tu vas trouver finalement très peu de choses. Et c'est ça qui est rageant au début, jusqu'à ce qu'à un moment donné, tu le fasses différemment. Tu dis, en fait, les noms, tous ces noms-là, ça marche pas. C'est pas bon. Et donc, tu dis, je vais faire par année. Et plutôt, ce que tu vas te dire, c'est que tu vas essayer de retrouver les dates de naissance de tes parents, de tes tantes, et puis peut-être d'en déduire plus ou moins la date de naissance de ta grand-mère. Parce qu'après, vous imaginez bien que dans un village comme ça, à part le prêtre de Sigmar du coin qui va noter les naissances, les décès, etc., ou les prêtres de mort, il n'y a pas un état civil très précis. Et c'est là où c'est intéressant parce que tu vas te rendre compte qu'à peu près à la naissance de tes parents et de tes oncles, enfin de tes tantes, donc ça fait longtemps, parce que on parle d'une quarantaine d'années, hein, c'est la naissance des parents, des cousins, donc on parle entre 40 et 45 ans. Donc ça fait pas mal d'années. Il y a eu une année, ce qu'on appelle une année sombre, une année de grande famine dans l'Empire, particulièrement, justement, et c'est pour ça que ça attire ton deuil, dont la comté d'un certain Bormann. Et c'est comme ça que tu dis, tiens, tu as un lien. À cette époque-là, peut-être 1 an ou 2 ans avant la naissance de l'aîné de vos parents, il y a eu une grande famine et les écrits disent que de nombreux répurgateurs ils sont allés dans ce comté parce que tout le monde pensait que c'était démoniaque ou chaotique. Et il s'est avéré que tu vas trouver un texte que tu as du mal à déchiffrer et que d'ailleurs une prêtresse de Verena va venir t'aider. Elle hésite à lire ce texte au point même où elle va en parler à la grande prêtresse de Verena avant de te révéler le contenu qui est écrit en classique. Le classique, c'est cette langue des savants et des magiciens. La grande prêtresse va réfléchir, te discuter avec toi. Tu es suffisamment haut placé maintenant dans la hiérarchie de Middenheim pour qu'elle te révèle ce contenu. Et tu t'assieds pour écouter, puisqu'elle elle préfère que vous soyez... Et elle va commencer à raconter un texte. Le texte est très simple, finalement, et puisqu'il va raconter la naissance
et la vie de quelqu'un, d'une femme qui est une femme du Reichland, qui, corrompue par le chaos, s'est adonnée à la magie noire. Et que cette femme qui s'est adonnée à la magie noire est allée jusqu'à la nécromancie, au réveil des morts. Elle est aussi allée jusqu'à la démonologie et cité tout un tas d'actes de cruauté, puisque la démonologie nécessite le sacrifice d'âmes pures. La démonologie, c'est l'ouverture, comme tu l'as pu, toi, déjà le voir, Carmilla, quand tu étais à Boganofen, d'un portail, parfois, pour faire venir un démon. La nécromancie, c'est empêcher les âmes saines de rejoindre le jardin des morts et les figer peut-être parfois à tout jamais dans le monde, et d'en faire des âmes errantes, des fantômes. Donc le récit est assez terrifiant pour vous, habitants du vieux monde, parce que ça fait revenir en vous quelque chose qui est réel. Et ce n'est pas juste une légende. Vous avez vu, vous, déjà, des morts se le relever, et vous avez déjà vu des démons. Et cela pourrait avoir été juste une légende, jusqu'au moment où, à la fin du texte, est cité un édit qui condamne cette sorcière. Et l'édit commence par que la dénommée, et la suite, la prochaine fois, Oh.